Vierge, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2019. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes encore en décembre 2018. Donc je vais avoir une occasion supplémentaire de vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année et puis surtout de passer une très belle transition 2018-2019. Et on se retrouve de toute façon l'année prochaine pour ces lectures comme on a l'habitude maintenant de le faire. Alors, on va plonger dedans. Apparemment, chez vous, ça sonne super bien. Juste une petite chose, vous avez peut-être remarqué cette petite carte que j'ai ici sur le côté. C'est l'étoile. Et en fait, si elle est là, c'est tout simplement parce que lorsque j'ai fait les projections sur 2019, vous vous souvenez peut-être avoir vu que j'avais sorti des petites arcanes majeures, des petites cartes comme ça, des arcanes majeures pour chaque mois, du mois de janvier au mois de juin. Et en ce qui vous concerne, le mois de janvier était représenté par l'étoile. Alors comme cette carte, cette énergie de l'étoile a un impact sur votre mois de janvier, je l'ai ressorti, on va l'englober, l'inclure dans cette lecture et on va voir de quelle manière elle peut vous impacter, elle peut vous aider, elle peut vous guider à travers ce que vous avez à vivre. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est une énergie, cette étoile que vous devez déjà ressentir là au mois de décembre, parce que c'est comme si en fait cette étoile vous demandait d'avoir foi, d'avoir confiance en quelque chose que vous ne voyez pas encore. C'est un peu comme si quelque chose en vous vous poussait, vous guidait à avancer, à aller dans une direction ou tout au moins à avoir confiance, mais vous ne voyez même pas encore ou vous ne voyez pas encore pour quelle raison. Et si je dis ça, c'est parce que dans votre passé, vous avez l'énergie de la tempérance. La tempérance, on le voit ici, cette femme, elle passe des fluides d'un vase à un autre. Là, en l'occurrence, c'est un récipient. Normalement, c'est un vase. Normalement, ce sont deux vases. Mais voilà, là, en l'occurrence, c'est un récipient. Ce qui veut dire qu'en fait, elle harmonise, elle équilibre les flots de la tête avec les flots du cœur. Donc, il y a vraiment un... Vous savez, quelquefois, on se sent un petit peu... attiré dans une direction émotionnellement, on a envie de quelque chose, on le sent, on a envie d'y aller, mais la raison nous guide de l'autre côté, nous dit non, il faut attendre, il faut tempérer, c'est pas le bon moment, la sagesse veut que blablabli, blablabla. Et du coup, cette tempérance, elle est là un petit peu pour calmer tout ça, pour essayer de couper la poire en deux, tout au moins essayer de calmer en attendant d'y voir un petit peu plus clair. Et en fait, moi, je trouve que ça va très bien avec cette étoile, parce qu'à mon avis, ça, vous le sentez déjà maintenant. D'accord? Alors, vous entrez dans ce mois de janvier avec autour de vous l'énergie du chariot. Alors, le chariot, il symbolise parfaitement ce côté gauche-droite, ce côté esprit et cœur, cet équilibre, cette harmonie entre la raison et l'émotion, entre la peur et la volonté, entre le jour et la nuit. Le chariot, il arrive... Peut-être grâce aussi à l'empreinte de la tempérance ces derniers mois, parce que je pense que ça fait plusieurs mois de ça. Le chariot, il arrive, lui, à réunir tout ça ensemble. C'est-à-dire qu'il arrive à harmoniser l'esprit et le cœur, la volonté, la pulsion. Le chariot, il rassemble tout ce joli petit monde et il fonce. Il va droit devant, c'est un véhicule. Vous êtes assis à la place du conducteur, regardez ce personnage. Il sait exactement où il va. Et les chevaux, même s'ils regardent dans une direction opposée, ils tirent les deux dans la même direction. Et c'est ce qui se passe pour vous en ce mois de janvier. Vous êtes peut-être encore un petit peu entre ces deux énergies là en fin décembre, mais en janvier autour de vous, vous allez voir, ça va vous pousser dans une seule et même direction. C'est une énergie autour de vous, donc ça veut dire que c'est pas vous, c'est ce qui se passe autour de vous. Vous allez probablement voir des petits signes, des petites synchronicités, des petits messages, des petites choses comme ça qui vont tous ou toutes vous diriger dans une direction, vous pousser dans un endroit, dans une direction. Vous n'aurez qu'une chose à faire,
c'est grimper là-haut, prendre les rênes et foncer. D'accord? Il y a quelque chose qui se remet en route en janvier. Il y a quelque chose qui se remet en route. Pourquoi? Parce que votre principale préoccupation durant ce mois de janvier, c'est de poser ces 10 bâtons. Vous venez probablement d'un endroit où, voilà, il a encore une fois fallu mettre de l'eau dans son vin, être patient. Vous avez vraisemblablement porté un fardeau qui n'était peut-être même pas le vôtre. Vous avez dû endosser des responsabilités dont vous ne vouliez peut-être pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que ce fardeau, ce poids, cette charge, vous le posez. D'accord, c'est la 10, c'est la fin d'un cycle, vous posez et ras-le-bol, maintenant vous avez envie d'un petit peu de vitesse, vous avez envie c'est aussi une carte de victoire, le chariot, d'accord? Donc vous arrivez à poser ce truc que vous n'arriviez pas auparavant et vous foncez, je ne sais pas où, mais vous foncez. Votre présent est, lui, représenté par le jugement. Donc c'est vraiment pour vous une renaissance. Cette capacité de poser cette charge, ce fardeau, ce poids que vous portiez ici, de remonter là-haut là et de décider vous-même de quelle direction vous voulez donner à votre vie, c'est une renaissance. Ça vient juste en dessous en plus, d'accord? C'est une énergie qui est juste en dessous. Vous renaissez à la vie. Ça peut aussi être une deuxième chance. Hein, ça, le jugement, regardez, c'est des morts qui se réveillent. Donc c'est comme une résurrection. C'est quelque chose qui est ressuscité. Ça peut être vous, ça peut être un projet, ça peut être un amour qui est ressuscité. C'est, voilà, vous renaissez à la vie. Grâce aussi à l'espoir que vous avez toujours su maintenir. Grâce à la foi que vous avez toujours eue dans vos chances, vos capacités et au fait que vous saviez qu'à un moment ou un autre, vous alliez pouvoir poser ce fardeau. Votre avenir, lui, il est représenté par la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, c'est quelque chose d'émotionnel. Il y a une émotion qui est impliquée là-dedans. Ça peut être une proposition émotionnelle qui vous est faite. Et je pense que c'est quelque chose de cette nature-là, de ce goût-là, parce que le conseil qui vous est donné est de revenir à quelque chose de plus innocent, de plus vrai, de plus authentique, de plus pur. Cette 4 de coupe, elle peut aussi nous parler d'une forme de lassitude. Elle peut nous parler d'une forme d'ennui, comme si vous vous ennuyiez dans une situation, comme s'il y avait une profonde lassitude. Alors, peut-être que c'est ce fardeau que vous portez qui finit par vous ronger, qui finit par avoir raison de vos nerfs et avoir raison je sais pas, de vos ambitions, de vos possibilités, de votre persévérance, de votre ténacité, c'est possible. Et que c'est parce que vous vous rendez compte que vous êtes fatigué, épuisé, que vous posez ça. Mais ça, c'est dans la position de votre avenir. Donc, pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe ici en haut. Pour moi, c'est davantage une proposition qui vous est faite. Et, à mon avis, c'est une proposition d'ordre émotionnel qui vous est faite. Ou c'est tout au moins une proposition qui vous fait plaisir, puisqu'on a 4 coupes. C'est également une proposition qui vous amène une forme de stabilité. Le chiffre 4, c'est les 4 murs d'une maison, c'est stable, d'accord? Donc pour moi, c'est plus une proposition ici qui vous est faite parce que vous posez ça, parce que vous renaissez à la vie, parce qu'on sent que vous êtes conquérant et que vous savez où vous voulez aller, et tout ça parce que vous avez été capable d'équilibrer, d'harmoniser ce qui se passait à l'intérieur de vous grâce à une sorte de foi, d'espérance de cette étoile qui était là-haut dans le ciel qui vous guidait, que vous avez écouté. Ça nous suggère aussi que vous avez été très attentif à votre intuition. Hein, ça ici. Alors, le conseil qui vous est donné, je vous en ai touché un mot, c'est cette 6 de coupe. La 6 de coupe, elle symbolise, comme le bébé ici, le nourrisson, elle symbolise l'innocence, la pureté.
C'est cette période, ce moment, juste avant que vous ne perdiez cette innocence. D'accord? Donc ça peut être une forme de joie, ça peut être une forme d'authenticité en amour, ça peut être un pur bonheur au niveau professionnel, cette immense joie, j'allais dire naïveté, mais sans le côté péjoratif, c'est pas vulnérabilité, cette pureté à un moment donné de votre existence. On vous conseille, c'est dans la position du conseil, on vous conseille de revenir à ça. On vous conseille peut-être aussi de laisser ça remonter, revenir. Parce que je ne peux que imaginer que si vous posiez ces 10 bâtons ici et que vous vous laissiez un petit peu renaître à travers les énergies qui vous sont proposées ici, je ne peux que imaginer que vous allez renouer avec une forme de joie, de plaisir, de bonheur et de pureté. D'accord? Je ne sais pas, pour moi, c'est comme si vous portiez, par exemple, le fardeau d'un mariage. Ou comme si vous portiez la lassitude d'un travail usant, pénible, physiquement, moralement. C'est comme si vous posiez ça et que vous renaissiez à la vie. Plein d'innocence, plein de joie, les yeux tout grands ouverts sur un avenir à nouveau possible, sur un renouveau, sur une renaissance. Encore une fois, c'est une deuxième chance, c'est une renaissance. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Et puis, vous m'avez vu aussi, ce que je ne fais d'habitude jamais, vous le savez, j'ai retourné le paquet pour voir ce qu'il y avait dessous. Et devinez ce qu'on a dessous? Le soleil. D'accord? Donc, pour vous, vraiment, de très très belles cartes entre la victoire du chariot, la tempérance, le jugement, cette 6 de coupe, le soleil. Waouh! Franchement, tout bien, tout beau, tout parfait, tout nickel. Alors, on va voir maintenant de quelle façon on peut étendre ça pour... je vais pas en mettre sur Ah, remarquez, je peux le sortir, le soleil. Ouais. On peut le garder, le soleil. Allez, on le garde. Parce que c'est beau. Et que du soleil, on en a bien besoin par 6 jours de pluie. N'est-ce pas? On en a bien... C'était la justice. Donc, c'est vrai que ça peut être pour certains d'entre vous une action en justice. Hein. Ça peut parfaitement être ça. Une action en justice qui vous pesait jusqu'à présent et dont vous êtes délivré. On va peut-être vous faire une proposition de conciliation. Ou une proposition, par exemple, de couper la poire en deux. Là, je parle au niveau justice. Hein. Vous acceptez, vous refusez, je ne sais pas. Toujours est-il que vous vous en sortez franchement super bien. Hein. Il y a aussi beaucoup de 10. Donc, c'est vraiment aussi la fin d'un cycle pour vous. Ça, c'est une 10. Ici, on a 2 fois 10. Ça, c'est des 10. Donc, c'est encore une fois la fin de quelque chose. La fin de... Je ne sais pas. Mais la fin de quelque chose de pesant et de lourd pour vous. D'accord? C'est comme si vous aviez à nouveau l'autorisation de rêver. C'est comme si vous aviez à nouveau l'autorisation de croire à votre vie, à voir votre vie à travers des lunettes roses. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous entravait. Ben tiens, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qui vous entravait comme ça dans le passé? C'était quoi? Qu'est-ce qui vous empêchait comme ça d'être heureux et d'être lumineux comme ce soleil? Qu'est-ce qui va avec la tempérance? Il y a quoi dans ce passé? Qu'est-ce qu'il y a dans ce passé pour les vierges? L'empereur. D'accord. Donc pour certaines personnes, ce passé se résume à une personne du signe du bélier. Ou à quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Ça peut être un patron, homme ou femme. Hein. Ça peut être un patron qui était peut-être extrêmement rigide, extrêmement autoritaire, voire tyrannique, despotique. Ça peut être pour certains d'entre vous peut-être une figure paternelle qui était comme ça, dont vous arrivez peut-être à mettre un petit peu de distance maintenant. Ça peut encore une fois être un mariage, auquel cas lui représenterait le mari. Voilà, ou juste une personne d'un signe du signe du bélier. Allez, on reprend tout ça depuis le début. Le chariot, qu'est-ce que c'est que cette victoire? Quel goût cette victoire a-t-elle pour les personnes du signe de la Vierge?
Une victoire de roi de denier. Parfait, parfait, parfait. Donc il peut s'agir d'argent. D'accord? Alors on va continuer. Encore une, on va en mettre encore une avec le roi de denier. Qu'est-ce qui va avec le roi de denier? On va prendre celle-ci ici. La 9, ouais. Ouais, ouais. Il y a des sous là-dedans. Il y a une histoire de sous. Qu'est-ce que c'est que cette 10 de bâton? Qu'est-ce que c'est que la 10 de bâton? Qu'est-ce que c'est que la 10 de bâton? C'est le monde. Vous vous rendez compte un peu? La 10 de bâton représente la fin d'un cycle. Et à côté de ça, vous avez la fin d'un chapitre. Donc c'est non seulement la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un chapitre. C'est extrêmement fort. Allez, on va en mettre... où est-ce qu'on va en mettre maintenant? On va en mettre sur le jugement. Le jugement. On a le valet de coupe. Encore une sur le jugement. On a le pendu. Encore une avec le pendu. Ça, c'est le pape. Ouais. Le pape, là, en l'occurrence. Est-ce que j'en mets encore une? J'hésite. Je vais voir après sur Vimeo si j'en rajoute une là ou pas, d'accord? Allez, on va voir la 4 de coupe. Qu'est-ce qui va avec cette 4 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 4 de coupe? Il y va le magicien. Ouais, donc je pense vraiment que c'est une proposition qui vous est faite grâce à vos talents. Et l'impératrice, oui, effectivement. Vous portez en vous probablement un talent, quelque chose qui est visiblement recherché, qui a de la valeur en tout cas pour quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est que cette 6 de coupe? La 6 de coupe, qu'est-ce qui va avec cette 6 de coupe? Il y va la 2 de bâton. Encore une avec la 2 de bâton. La roue de fortune. Non mais vous vous rendez compte, c'est aussi une 10. Hein. Regardez, c'est où le chiffre? Il est en bas là. 10. Vous vous rendez compte un peu le cycle que vous terminez? Encore une là. La 3 de denier. Vous avez une lecture un peu similaire à qui c'est qui avait ça? Je sais plus. Je sais plus si c'est le taureau. Quelque chose d'un peu similaire. Je sais plus maintenant. Et puis, alors le soleil, non. Est-ce que j'en mets une sur l'étoile? On va en mettre une sur l'étoile. Savoir de quelle façon cette énergie du mois de janvier, l'étoile durant ce mois de janvier pour vous être utile. La reine de coupe. C'est parfait. Franchement, c'est super bien. Super bien. Je veux juste peut-être en rajouter une sur l'empereur. L'empereur. J'aimerais savoir qui est cette personne dans le passé. Qu'est-ce que vous avez vécu? Parce que honnêtement, moi, je me souviens plus des lectures que j'ai pu vous faire en octobre, novembre ou décembre. Donc, j'aimerais juste savoir un petit peu ce que vous viviez. Ben voilà, elle vient. L'as d'épée. Ouais, l'as d'épée. Il y a une espèce d'illumination, une espèce de lumière qui est faite sur une situation. Bon, mes chers, voici. Alors, ce qui s'arrête là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, merci de liker, merci de laisser des commentaires, de vous aider les uns les autres. Et puis, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous rappelle simplement que j'ai mis en place des abonnements qui vous permettent d'accéder aux extensions Vimeo qui sont sur Vimeo à des tarifs préférentiels pour ceux que ça intéresse. Et puis ceux que ça n'intéresse pas, il n'y a pas de problème, on se retrouve comme ça tout de suite sur Vimeo. Merci pour votre soutien. Et puis les autres, on se retrouve pour les lectures de vie sentimentale comme d'habitude. Merci beaucoup.